Le samedi 3 décembre 2022 s'est tenue au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ de Bamako la célébration du 33e anniversaire de la Journée mondiale des droits de l'enfant, adoptée le 20 novembre 1989. Organisée par la coalition malienne pour les droits de l'enfant, COMADE, cette activité s'est déroulée en présence du maire de la commune 5 du district de Bamako, les représentants du CNT, du président du Parlement des enfants, du ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social et celui de l'organisme Oxfam. Le thème retenu pour cette année 2022 est « Pour chaque enfant, participation, égalité des droits et inclusion sociale ». À noter aussi qu'au cours de cette journée, le public a eu droit à des prestations d'artistes et la distribution des t-shirts entre autres. Cette journée a été organisée en commémoration de la ratification de la Convention relative des droits de l'enfant par les pays du monde, dont le Mali. Et cette convention parle des droits de l'enfant, que ce soit les droits spécifiques, que ce soit les droits fondamentaux. Alors la journée d'aujourd'hui, la 33e anniversaire, a été placée sous le thème de la participation des enfants. Et nous avons laissé les enfants donner le message. Et vous avez vu les différents messages portés sur le mariage précoce, sur le manque d'écoute des parents à l'intention des enfants, sur l'éducation bienveillante, sur aussi la déscolarisation, sur l'inexistence d'actes de naissance des enfants déplacés, sur le problème du travail domestique des enfants, sur le travail des enfants, particulièrement le travail des aides ménagères, qui est un travail qui manque encore d'être cadré et qui manque de réformes adaptées à notre contexte. Voilà entre autres les messages que nous avons reçus des enfants, et la coalition malienne s'engage à veiller, à porter haut au niveau des autorités, comme le dit notre statut et règlement, les violations que les enfants ont parlé, afin que des solutions puissent être trouvées ou que des initiatives soient prises pour qu'on puisse vraiment aller dans un bien-être des enfants au Mali. Ça a été l'occasion pour moi d'écouter les plaidoyers qui ont été menés par les enfants, des plaidoyers en lien avec toutes les difficultés et aussi le non-respect de leurs droits. Ce qu'ils vivent généralement, que ce soit à la maison, à l'école ou même sur les sites de déplacés, parce que parlant du contexte du Mali, nous avons beaucoup de déplacés maintenant, et les plus vulnérables sont les enfants. Donc c'est un regard sur leurs besoins, connaître leurs droits, mais aussi voir avec toutes ces organisations qui sont là, dans quelle mesure on pourrait créer une synergie d'action en faveur des enfants. Toutes ces actions-là ne sauraient avoir un sens si nous n'avons pas l'accompagnement de l'État. L'État, jusque-là, accompagne ces initiatives-là, mais ça sera important qu'on parvienne à respecter la mise en œuvre de toutes les lois et conventions que le Mali a signées, mais aussi tenir compte pour faire des évaluations régulières des besoins en lien avec les droits des enfants et aussi tenir compte du plaidoyer qui a été fait tout à l'heure par les enfants.